Devenir l'homme le plus riche au monde, l'argent ne tombe pas du ciel. Les gens qui vont devenir riches, c'est les gens qui lisent. Quand tu rentres dans la maison, il y a des livres et puis tu les vois en train de lire. Les gens qui vont rester pauvres, ils lisent jamais. Quand ils vont sur Internet, c'est pour regarder des blagues. Tu resteras pauvre. Je te dis, regarde-moi, ton ciel va rester fermé. En tant que chrétien, vous avez accès à la connaissance, mais plus encore à la surnaturelle. Le premier C de grâce, c'est une grâce d'avoir certaines informations et de savoir certaines choses. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Écoutez, Salomon est devenu l'homme le plus riche au monde. L'argent ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce que Dieu te donne pour que tu sois riche? Dieu te donne de la sagesse. Quand le ciel est ouvert, il y a des informations, des choses à apprendre qui arrivent dans ta vie. Salomon a prié pour la sagesse. Et c'est cette sagesse, cette compréhension des choses qui l'a rendu le plus riche que la terre ait connu. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc le premier c'est la connaissance. Vous ouvrez le ciel, la pluie de la connaissance par votre soif d'apprendre. Si tu n'aimes pas apprendre, tu n'aimes pas l'école, c'est un problème. C'est un signe de ciel fermé. Quand on dit, il y a une formation ici, toi tu n'as pas envie d'aller là. C'est un malheur. C'est grave. Jésus, la Bible dit, il grandissait en sagesse. Ta sagesse a progressé. Toi tu ne grandis pas. Depuis que tu as eu le bac, tu as la connaissance bachelier. Grandis dans ta sagesse au nom de Jésus. Et à quel moment il a dit que Jésus grandissait en sagesse? Quand Jésus était enfant, la Bible dit, Jésus s'est levé, il est parti au temple et il a posé des questions. Il n'a pas enseigné, il a demandé aux anciens. Le ciel de grâce de la sagesse est capturé par ceux qui sont curieux, qui veulent apprendre. Tous ceux qui n'aiment pas apprendre sont privés du ciel de grâce de la connaissance. Ceux qui refusent d'apprendre sont ceux qui sont satisfaits de ce qu'ils savent. Dieu les appelle des orgueilleux. Et cette attitude-là crée ce qu'on appelle un ciel de fer. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Parce que la personne-là est orgueilleuse. Si tu n'aimes pas lire, c'est un problème. Je te dis la vérité, c'est un grave problème pour ta prospérité. Il n'y a pas de richesse pour ceux qui n'aiment pas apprendre. Ce n'est pas possible. Tout chrétien qui n'aime pas apprendre. Et comment on apprend? On apprend dans des livres. On apprend en posant des questions. Quelle est la dernière fois que tu as lu un livre qui a augmenté ta connaissance? Pourquoi tu ne lis pas? Parce que tu penses que tu sais. Salomon vient poser la question à Dieu. Je vais apprendre. Jésus va chez les docteurs de la loi. Il s'assoit et dit, apprenez-moi. Il leur pose des questions. Toi, qui es-tu? Il y a quoi? Proverbe chapitre 1 commence. Il dit, j'étais un fils, mon père. J'apprenais. Les gens qui vont devenir riches, c'est les gens qui lisent. Quand tu rentres dans la maison, il y a des livres et puis tu les vois en train de lire. Les gens qui vont rester pauvres, ils lisent jamais. Quand ils vont sur Internet, c'est pour regarder des blagues. Tu resteras pauvre. Je te dis, regarde-moi, ton ciel va rester fermé. Je ne te maudis pas. Au lieu de prendre Internet pour aller apprendre une information, toi tu prends pour faire TikTok de n'importe quoi. Tu as le niveau d'argent en fonction du niveau de connaissance que tu as. Mon premier point là, c'est ça les chrétiens aiment. Prier, jeûner, chasser les démons. Quand tu as fini de prier, Dieu ouvre ton ciel, il t'envoie quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? La connaissance, des informations. Mais si tu n'as pas envie d'apprendre, comment tu vas les recevoir? Formation sur comment commencer une PME. Ça ne nous intéresse pas. Si on dit demain, 40 jours de jeûne et prière pour sortir de la pauvreté. Nous sommes là. Rekataya. Il faut faire Rekataya. Moi-même j'enseigne Rekataya. Mais aussi le jour où on dit on s'assoit pour apprendre. Il faut t'asseoir. Parce que t'asseoir pour apprendre, c'est l'exaucement d'un ciel ouvert.